ben écoute. C'est les 3-14 là. Eh ben voilà, impeccable. Tu vois, on a bien. On va pas nous demander d'aller sur scène. J'ai mais oui, je vais juste. Ah bah oui, c'est ma soeur. Alors quand c'est des trucs d'animation, il faut éviter parce que souvent quand on est monté sur scène, là il n'y a pas de changement. Oui, non, mais. C'est une belle salle. Oui, forcément. Oui. Ah oui. En plus, on a mis les deux. Ah oui, c'est pour ça que c'est pour ça. Oui. Puis à un moment donné, dans l'après-midi, je me suis dit non, pas dans l'après-midi, c'était plutôt ce matin. Je me suis dit non, je t'aurais appelé, je te dis, tu repenses les choses. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai rien à faire, qu'est-ce que tu vas lui faire sur ta maquette là? Oui. Voilà, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester. Ça marche. Non, écoutez, Firmin, si vous ne servez pas, moi je tombe. Mais mademoiselle, je ne veux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, bien, elle est ennuyeuse, ma sœur. Vraiment, moi qui la félicitais hier, qui lui disait « Écoute, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. » C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait, madame a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Bononga. Ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amant vous fasse oublier l'heure. Je ne sais pas, je ne connais pas la chose. Ah, ça vaut la peine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai jamais été mariée, moi. Vous comprenez? La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? N'importe. Il me semble que si toqué soit-on un homme, on peut bien à midi. Enfin, regardez les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4 heures du matin? Eh bien alors. C'est très juste. Ah, Marceline! Eh, arrive donc! De toi. l'antipyrine, vite, un cachet! Un cachet, pourquoi? Tu es malade? Moi? Oh non, moi je suis bien heureuse. Non, pour lui, il a la migraine. Qui, lui? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdanguin, non! Si! Affirme, Monsieur de Boisdanguin qui est revenu. Monsieur de Bononga, pas possible. Madame doit être contente, j'espère. Si je suis contente, vous le pensez. Tu juges dans mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir. Merci. Figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Non, ah, c'est affreux. Oh, ne m'en parle pas. Imagine s'il n'en était pas revenu. Le pauvre chéri. Il est si beau. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, Firmin? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Ah, oui. Bon, je vais l'appeler. Lucette! Fernand! Allons, après toi, nous allons déjeuner. Tiens, on sonne. Je vais ouvrir. Non, ils me feront mourir d'inanition. C'est monsieur de Cheneviette. Et monsieur vient déjeuner? Oui, Firmin, oui. Bonjour, Naturellement. Marceline. Bonjour. Et monsieur ne sait pas la nouvelle. Il est revenu Qui? Monsieur de Boisdanguin. Non, hier soir, parfaitement. c'est à se tordre.
N'est-ce pas, monsieur? Mais je vais dire à madame que monsieur est là. Quel tas de girouettes. Madame? Quoi? C'est monsieur? Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah bon, je viens. Comment? Il est revenu? Et naturellement, ça a repiqué de plus belle? Dame, ça m'en a tout l'air. Ah, ma pauvre Lucette. Quand elle cessera d'être une femme à tocade, mon Dieu, son bois d'Anguin. C'est un charmant garçon, je n'y contredis pas. Mais enfin, ce n'est pas une situation pour elle. Il n'a plus le sou. Oui, oh, ça je sais bien, mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Ah. Moi je ne sais pas, je suis jeune fille. C'est évident. Eh bien, et le reste à quoi alors? Qui? Le général Erika? Dame, il me paraît remis au calendrier grec. C'est malin. Elle qui a la chance de trouver un homme colossalement riche, qui se consume d'amour pour elle. Un général. Je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général. Mais ce n'est pas une raison. Enfin, hier, elle était raisonnable. C'était définitivement fini avec Bois d'Anguin. Elle avait consenti à répondre au millionnaire pour lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et alors quoi? Parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là? Ma foi, ça m'en a tout l'air. C'est ridicule. Enfin, ça la regarde. Bonjour, Gontran. Ah, mon ami. Vous connaissez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit. Ton Fernand est revenu. Oui, hein, crois-tu? On peut le voir. Mais bien sûr, je vais l'appeler. Fernand! Quoi? Oh, c'est bon, viens comme ça, on te connaît. Le voici. Ah, il hip, 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 Ah, mesdames, messieurs. Le revoilà, l'amant prodigue. Oh oui, je... Le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire? Oh bien, je suis bien content de vous revoir. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle? Enfin! Il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Allons, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Bon, je vais dire à Firmin qu'il mette votre couvert. Et qu'il mette les œufs. Ah oui, les œufs! Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Eh bien, qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Fernand, tu n'as pas encore être malade? Non, non. Merci de lui floquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Au fait, as-tu vu l'aimable article que l'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Non. Oh, excellent! Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Tiens, si tu veux le lire. Bon, pas maintenant, pas maintenant. Comment? Oh. Non, maintenant, on va déjeuner, ce n'est pas le moment de lire les journaux. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est prêt, on va servir tout de suite. Là, vous voyez bien, on va servir. Positivement, il a quelque chose. Vous m'attendez, je vais achever de m'habiller. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Ah, lui, c'est vrai, je l'avais oublié. Vous mettrez son couvert, faites entrer. Comment? Nous avons 2 Fontanais à déjeuner. Oh, ils sont si mauvais. C'est vrai, ils ne sont pas bien bons, mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. Que vous êtes mauvais. Ah, ma chère Divette, combien je suis aise de vous baiser la main. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro. Mais je ne sais pas, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Comment? Oh, bien heureusement que j'ai eu la bonne idée de l'apporter. Tenez. Là, je suis prêt. Allons bon, encore un. Donnez-moi ça, donnez-moi ça. Encore? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner, on va déjeuner. Oh, non, mais enfin, monsieur. Monsieur? Oh, ne faites pas attention, mon monsieur de Fontanet est un ami, monsieur de Bois d'Anguin, mon ami. Ah, enchanté, monsieur. Moi de même, monsieur. Oh, je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de Madame Lucette Gauthier, dont la grâce, autant que le talent. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Ici? Non. Non? Tais-toi donc, voyons, c'est lui. Oh, maintenant, vous savez, ça se peut très bien parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais l'on me dit ça souvent et je ne sens jamais. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Ah, ce n'est pas trop tôt.
allons déjeuner. Oh, pardon, passez. Et toi, tu ne viens pas? Si, seulement j'ai un mot à te dire. Quoi donc? C'est pour la pension du petit, le trimestre échu. Oh, mais tu me remettras ce qu'il faut après le déjeuner. Je suis désolée d'avoir à te demander. Je voudrais pouvoir subvenir, mais les affaires vont si mal. Oh, c'est bon. Eh bien, viens-t'en! Voilà. Seulement tâche de ne pas aller comme la dernière fois perdre la pension de ton fils aux courses. Oh, tu me reproches ça tout le temps. Sache que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah oui, il est joli le tuyau. Mais absolument, c'est le propriétaire lui-même qui m'avait dit, sous le sceau du secret, mon cheval est favori, mais ne le joue pas. C'est entendu avec le jockey, il doit le tirer. Eh bien, Eh bien, il ne l'a pas tiré, et le cheval a gagné. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas de ma faute, si son jockey est un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à mesdames et messieurs de venir déjeuner. ah, mais qu'elle mange, mon Dieu, qu'elle mange. Vite, voilà du monde. C'est que madame est en train de déjeuner et elle a du monde. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie, c'est pour une affaire qui ne peut être différée. Très bien, madame, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Oh, madame Gauthier ne me connaît pas. Dites-lui simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Très bien, madame. Je vous prie de m'excuser un instant. Tiens, c'est vrai. Le mariage avec le fils de Mme Boisdanguin est annoncé. On me l'avait bien dit. Voici si on peut me recevoir. Monsieur Bouzin, vous vous rappellerez. Oui. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Ah oui, si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement. Allons bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit. Oh, pardon? Je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Journal très bien fait. Il y a justement la 4e page. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, monsieur, non. Oh non, permettez. Voici. Au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. Grande soirée pour Mademoiselle Maya à l'Alcazar. Pour sa chanson, il m'a fait du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, madame. Voyez par vous-même. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui fait du pied de cochon truffé? Comment? Ça doit être quelque stupidité. Ah bah non, c'est de moi. Pardon. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien? Eh bien, Je n'avais pas encore pu voir madame. On avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Matin, il est beau ce bouquet. Vous en recevez beaucoup des comme ça. Nous en recevons beaucoup. Oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Non, il y a des gens assez bêtes pour faire ça.
Si vous alliez annoncer, maître d'hôtel. Très juste, madame. Et vous rappellerez vos noms? Oui, monsieur Bassin. Bouzin. Oh, Bouzin, oui, parfaitement. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, c'est inutile, Bouzin. Je m'en souviendrai pour la chanson Moi, je pique des épins. Ah, parfaitement. Attendez, je vous assure que... Il va écorcher mon nom, c'est évident. Ma carte, elle est là, en plus. Le beau bouquet, tout de même. Oui, ça carte. Puisque c'est anonyme, autant que ça en profite à quelqu'un. Oula! Non, je pense à cette chanson, moi je pique des épingles. Mais vous savez ce que ça veut dire cette chanson? Moi je pique des épingles. Non, monsieur, non. Oh! Il n'y aura pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Eh ben je l'ai fait. Pour vous donner un aperçu. Rien que le refrain. Quand je pique des épingles dans les plots des femmes que je distingue. L'air n'est pas encore parfait. Hein. Chacun pour se divertir. Quand je pique pas des épingles, je prends pas de plaisir. N'est-ce pas? Hein? Votre visage ne m'est pas inconnu. Ce n'est pas vous qui chantez à l'Eldorado, c'est moi qui suis le drapeau de la France. Non, monsieur, non. Je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ah. Ce n'est pas ça alors. Eh bien, vous avez rapporté ma chanson à Lucette Gauthier. Ah oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Tenez, monsieur. Ah. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas puisque ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre quelque chose pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, vous voyez, je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Non, je travaille toujours sans collaborateur. J'ai rapporté cette chanson à Yvette Gilbert. Extrêmement difficile. Elle a du talent, au moins elle. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide ma chanson. Au revoir, mon ami. Au revoir, monsieur. Et pour moi, avez-vous? Ah oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et elle ne peut causer d'affaires en ce moment. Oh, comme c'est ennuyeux. Madame ne peut pas repasser un peu plus tard? Oui, il le faudra bien. C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. Très bien, madame. Par ici, madame. Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Ah. Tu as l'air triste. Moi? Pas du tout. Tu m'aimes? Je t'adore. Je ne sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet. Où ça? Mais là. Oh, Si
envoyé ça? Attends, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie. Comment? 132 rue des Dames. Comment c'est Bouzin? Oh, et moi qui lui ai fait rendre sa chanson d'une façon si... Sans façon. Sans façon. Oh. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, un écrin. Un écrin? Oui, regardez. Une bague rubis et diamant. Oh, qu'elle est belle! Oh, et de chez Péchambès encore. Oh non, vraiment, je suis de plus en plus confuse. Et c'est ce Bouzin qui envoie ça? Ah, ça, il est donc riche. Dame, à le voir, je ne m'en serais pas douté, il est toujours mal fagoté. C'est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. Je dirais même plus riche et amoureux. Vous croyez? Tiens, tiens. Mais si on pouvait lancer ce Bouzin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Ah, mais c'est cette chanson, voyons. Il doit bien avoir un moyen de l'arranger. Par un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur. Oh, alors, ça, des idées, ce n'est pas ça qui me manque. Une fois, j'ai essayé de faire une chanson. Alors, je me rappelle, c'était intitulé Ah Quel drôle de manie ont les gens à odeur de vous parler toujours dans le nez. Et vous en vint à bout? Oh, comme je peux. Oh oui. Quoi? Et pourquoi rit-on, hein? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose, hein? Ah, mais ne faites pas attention. Parlons de choses plus sérieuses. Vous verra-t-on au concert ce soir? Ah non, ce soir, impossible. Je vais dans le monde. Oh, du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne chante pas ce soir, c'est mon jour de congé. Ah bien, ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Sapristi, ma future belle-mère. Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur... Oh, monsieur, attendez, on m'a dit le nom. Mais non, ça ne fait rien, ça nous est égal. Mais si, laissez donc, c'était un nom dans le genre du vôtre. Non, non. Monsieur. C'est impossible, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que tu as à être agité comme ça? Je ne suis pas agité seulement. Qu'est-ce que ça nous fait, le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Cherchez donc pas, allez, cherchez donc pas. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Oh, rien, madame, c'est cet homme Bouzin qui dit avoir laissé son parapluie. Bouzin? Mais faites-lui entrer. D'accord. Mais entrez donc, monsieur Bouzin. Monsieur Bouzin, mes amis. Ah, monsieur Bouzin! Monsieur, mesdames, je vous demande pardon, mais je crois avoir oublié. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin! Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté votre chanson comme ça? Comment? Pourquoi? Mais votre domestique l'a trouvé stupide. Stupide, votre chanson? Oh, il n'a pas compris. Oh, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Ah, je me disais alors. Mais d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Il est super. Ah oui, oh, le... Non, on parle pas de ça. Comment n'en parlons pas? Merci, c'est d'un galant de votre part. Oh, bah Ça c'est vrai, c'est d'un galant. Et la bague? Vous avez vu la bague? Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Ah oui, allez. Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? C'est le rubis surtout qui est admirable. Ah oui, cette chose-là. Comment ça vaut si cher, cette chose, s'imagine-là. Ah oui, mais je suis l'apprécier. Hein. Ça vaut au moins 7000 francs. 7000 francs? Mais ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans. Eh bien, quand il faut verser cette somme-là, eh bien, vous savez... Mais je trouve ça d'un très mauvais goût, ce qu'il fait là. Lui, il est infect. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Ah oui, et son imbécilité. Et pour revenir à ma chanson... Eh bien, ma chère Diva, je vois que vous avez à travailler. Je vais vous laisser. vous partez, attendez, je vous raccompagne.
Je vous en prie. Du tout, du tout. Tiens, viens avec moi, toi. Pendant ce temps-là, je te remettrai ce qu'il faut pour le petit. Ah, pour bon. l'envoyer immédiatement. Vous permettez, monsieur Bousin? Je reviens dans un instant. Eh bien, voulez-vous que je vous dise, vous êtes amoureux de Lucette? Moi? Oui, oui. Oh, pas besoin de tergiverser. Vous êtes amoureux. Eh bien, merdi donc, du courage, c'est le moment, allez-y. Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Mais moi, je vous assure que non. Voilà, pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez demain. Mais pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Ah, je vous demande pardon de vous avoir laissé. Pour en revenir à votre chanson, elle est superbe, elle est charmante. Ah oui. Et cet autre qui l'a trouvé stupide, faut-il être bête? Mais vous savez, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Je le répète, votre chanson, elle est charmante. Mais comment dirais-je? Elle manque un peu de caractère. Oui, oui. Et puis moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme. Ah, tiens, c'est un peu vrai ce qu'il dit là. On sent que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais d'un homme d'esprit qui aurait... Qui l'aurait fait écrire par un autre. Voilà. C'est curieux, mais vous la trouvez bien quand même? Ah oui, très bien, très bien. Avez-vous votre chanson sur vous? Ah bah non, je l'ai déposée chez moi. Oh, quel dommage. Mais j'habite rue des Dames. C'est à 2 pas. Je peux courir. Si ça ne vous dérange pas, comme ça nous pourrons travailler utilement. Je vais et je reviens. Je vous raccompagne. Et maintenant, moi, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du Bousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. Ah, tu m'aimes. Je t'adore. Que je suis heureuse de te revoir là. Oh, si tu savais le chagrin que tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini? Dis-moi que ça ne finira jamais. Jamais. Tu m'aimes. Je t'adore. C'est pas ça du tout, je suis mal embarqué. Oh, vois-tu, c'est comme ça que je suis bien. Je voudrais rester comme ça 20 ans. Et toi? Tu sais, 20 ans, c'est long. Je te dirais mon non, tu me répondrais mal, Lulu, et la vie s'écoulerait. Ce sera récréatif. Malheureusement, ça n'est pas possible. Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, chérie, va. Pristi, que c'est mal engagé. Mais tu as l'air triste. Eh bien, oui. Si tu veux le savoir, j'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais quelle situation? La nôtre! Et puisqu'il faut aussi bien en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre mon courage à deux mains tout de suite. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Il le faut! Ah, mon Dieu! Tu te maries? Moi? Ah là là, bien. À propos de quoi? Bah pourquoi alors? Pourquoi? Mais à cause de ma position de fortune actuelle, ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Ah, pour ça. Mais que tu es bête. Hein? Bah oui, est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça? Rien qu'à l'idée que tu pourrais te marier, dis-moi que tu ne te marieras jamais. Moi? Ah bien. D'ailleurs, si ça t'arrivait, je sais bien ce que je ferais. Quoi? Ah, ce ne sera pas long, va. Une bonne balle dans la tête. À qui? À moi donc. Ah bon. D'ailleurs, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur. Mais si seulement j'apprenais ou si je lisais... Sapristi, un Figaro! Ah, mais je suis folle. Puisqu'il n'en est pas question, à quoi bon me mettre dans cet état? Ouf, mais il en pousse donc, il en pousse! Tu m'aimes? Je t'adore. Jamais, jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça, jamais! Dis donc, je fais recommander la lettre. Aurais-tu un timbre à 40 centimes? Ah oui, attends par là. Tiens, 40 centimes. Mais j'en en veux pas de tes 40 centimes. Bah, moi non plus, j'en avais pas besoin. Y a pas de raison que tu me fasses cadeau de 8 sous. C'est drôle, ça. Voyez, tenez, il y a de ces petites choses que les femmes ne comprennent pas. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté? Ah, mon cher. Ce n'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré. Ah, tenez, vous seul pouvez me tirer de là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Je peux bien dire ça à vous, vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous dites?
La vérité, mon cher, je me marie. Non. Si. Sapristi de sapristi. Voyons, au fond, c'est son intérêt, cette rupture. Comment? C'est vrai qu'en ce moment, si elle le voulait, elle aurait une occasion superbe. Parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. Ah, Le général Iriga. lui, faites-le entrer. Non, non, quand nous serons partis. Venez, passons par là. Hein, pourquoi? Parce que nous gênons. Est-ce que Nous ce sommes de serait... C'est l'occasion, là. Ah, fiche, trépilon! Qui est-ce qui a sonné, finalement? Le général Iriga, mademoiselle. Le général? Vite, faites-le entrer et allez prévenir ma sœur. Si monsieur veut entrer. Bueno, entre. Général? Ah, madame la sœur. Elle, cette jour, est la plus belle de ma vie. Pardon, monsieur? Le général Iriga, Lucette. Ça même. Ah, général, je vous demande de me pardonner. Je suis heureuse de faire votre connaissance. Il est ravi pour moi, madame. Permettez que je vous offre. Oh, général! Et je pense aussi à la sœur. Pour moi, général, vraiment. Il est plus petit, mais il est plus portatif. Marceline, comme c'est beau. C'est une motte. Oh, général, que vous êtes galant. Ce sont des chouchettes que je mets à vos pieds. Mais sujette. Ce sont des rosses que je mets aux pieds de la laine des rosses. Ah, C'est une motte. que vous êtes galant, général. Je fais ce qu'on peut. Laisse-nous, Marceline. Moi? Laisse-nous, la sœur. Oh, c'est un goujat. Vous, Asseyez-vous donc, général. c'est vous que je suis là près de vous. Mais je ne puis pas. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Je suis trop ému. Ah, que j'ai reçu cette lettre de vous. Caramba, caramba, que je ne peux dire. Mais qu'avez-vous? Vous semblez ému. Mais je le suis, je le sais. Je le suis parce que je vous aime. Je vous aimerai jusqu'à la misère. Je donnerai ma vie, mon argent, jusqu'à mon dernier souffle. Mais je vois que vous avez au doigt une bague. Ah, une bague, là. Oh, oui. Elle est jolie, vous trouvez? C'est une babiole. Une babiole. C'est. Oh, j'y tiens surtout pour le souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien, vous êtes. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que vous dites? Général? La bague là, c'est moi qui l'ai mis ce matin dans une bouquette. Vous? Je sais le 10, naturellement. Comment? C'est lui, c'est vous, vous, lui? Je sais le 10. Ah, c'est trop fort. Et ce bousin, alors? Oh, il va voir sa chanson. Qu'est-ce que vous avez? Oh, rien, rien. La bague là, elle ne vient pas de la mer, hein? Ah, la bague, là? Oh, non. Je croyais que vous parliez d'une autre. Oh, celle-là. Mais je ne savais pas que c'était vous que j'avais à en remercier. Ah, mais rien du tout. Et je me permets d'apporter la bracelet qui va avec. Oh, général, vraiment, vous me comblez. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Mais je vous aime, voilà, Lucette. Vous m'aimez? Reprenez ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Pour qué? Parce que je ne peux pas vous aimer. Qu'est-ce que vous dites? Oh, j'en aime un autre. Comment? Vous? Un autre? Eh oui. Un homme? Qui est cet homme? Que je le visse? Que je le sache? Ah, calmez-vous, général, calmez-vous. Ah, vous me l'avez bien dit. C'était un homme à vous. Un homme joli. Ah oui, joli. Mais je l'avais cru que non. Et pourtant il existe. Il existe. Il existe. Qui est cet homme? Ah, général, je vous en prie. Ah. Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais le cœur libre, je n'aurais préféré personne d'autre. Oh, Lucette. Que vous me donnez mal à la cœur. Mais est-ce de ma faute? Tant que je l'aimerais, je ne pourrais pas en aimer un autre. Et combien de temps faudra-t-il à vous pour ça? Combien de temps? Ben, je l'aimerai tant qu'il vivra. Bueno. Je sais maintenant ce que je dois faire. Ah, mon Dieu, il me fait peur. Oui?
Entrez. On demande si Madame Gauthier peut venir un instant. Ah oui. Oh, l'imprudent. Qu'est-ce que vous voulez, boss? Bonjour, monsieur. Monsieur de Fontanet, général. Un camarade. Un Ah. camarade, c'est le mot. Camarade, pas davantage. Ah, bueno, c'est une camarade. Madame, c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de venir chanter dans une soirée. Je l'ai introduite dans la salle à manger. Oui, très bien, j'arrive. Vous permettez, général? Je vous prie. Eh, dis donc, mais c'est que je dois m'en aller, moi. Ah, mais cause avec le général, ça prendra 5 minutes. D'accord, mais vite, hein. Oui. Il est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Très ambulatoire, comme vous dites, général. Alors, vous, avec Lucette, à la café-concert, la même? Hein? Oh, oui, parfaitement, de la même... du même. Vous êtes ténor. Ténor, c'est ça. Vous avez mis le doigt dessus. Je vis ça à la tête. Ah, vous êtes physionomiste. Dites-moi, monsieur Bodeguet. Non, pardon, Boisdongue. Il y a 10, Bodeguet. Vous la connaissez bien, mademoiselle Gauthier. Mesdames, oui. À ce qui paraît, elle a une amante. Tiens, et moi qui faisais la bête pour qu'il ne sache pas. Un homme joli. Oh, vous savez, je suis bien mal placé. Yossel me le dit. Alors, puisque vous connaissez, il est... Ah, et puis, puisqu'il y tient tant, vous voulez absolument que je vous le dise. Je vous prie. Eh bien, c'est... Ah là 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 là. Ah, vous voudriez bien le savoir. Si. Ah. Parce que je le tuerai. Me tuer. Oh, sapristi. Ah, elle est bonne. Ah, c'est entendu, madame. À ce soir. À ce soir. Bueno, c'est... Ah, chut. Oui, tout à l'heure. Ah, bueno. Merci. Me tuer. Eh bien, moi, je chante dans le monde ce soir. Vous permettez, général, un instant. Je vous prie. Tu ne veux pas venir m'entendre? J'ai des invitations en blanc. Ah non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Ah, et vous, général? Avec plaisir. À la bonne heure. Voilà un carton d'invitation. Gracias. Je reviens. C'est heureux qu'il m'ait prévenu tout de même. Moi qui allais lui dire. Bueno, comment elle s'appelle? Qui ça, elle? L'homme. Bousin. Il s'appelle Bousin. Poussin. Poussin, il est un homme morte. On donne froid dans le dos. Monsieur Bouzin. Ah. Oh, le fichtre. Je rapporte ta chanson. Lucette Gauthier n'est pas là? Non, oui. Pardonne, monsieur Poussin, hein? Oui, monsieur, oui. Oui, c'est Bousin, là, c'est Bousin. Enchanté que je vous vois. Général Irrigan. Ah, général. Et maintenant, je vous prie, vous être libre demain à la matinée? Oui, demain. Pourquoi, hein? Parce que je veux vous amener sur mon terrain, parce que je veux votre tête, parce que je veux vous tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Général. Parce que je n'aime pas avoir un obstacle dans mes lourds. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Général, du calme. Laissez-moi, Bodeguet. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas joli du tout. Vous n'êtes pas joli. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est monsieur. Bousin, vous ici? Sortez, monsieur, sortez! Je rapporte ta chanson. Elle est stupide, votre chanson, reportez-la! Stupide. Eh, stupide, la chanson, stupide. Sortez, monsieur, sortez! Vous dites sortir. Eh, sortez. Allez-vous-en. 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 C'est une maison de fous. Ah. Oh, mais ce n'est pas possible d'avoir un homme comme ça! Merci, Lucette.
que vous l'avez fait pour moi. Quoi donc? Que vous ayez chassé cet homme. Oh, je vous assure qu'il ne reviendra pas. Merci. Mouah. Oh, encore lui! Mais j'ai oublié mon parapluie. Allez-vous-en! 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 Eh bien, ma chérie, nous voici arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Et tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Moi, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ce n'est jamais que pour en faire mon mari. Mais il me semble que ça suffit. Ah, pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Pas pour faire comme tout le monde. Lorsqu'il arrive un temps, comme autrefois on a laissé sa bonne pour prendre gouvernante, on doit laisser la gouvernante pour prendre un mari. C'est une femme de compagnie homme, voilà. Mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, la maternité, ça c'est gentil. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à faire? Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. En quoi ne te plaît-il pas, Monsieur de Boisdanguin? Un beau nom! Noblesse de l'Empire. Et il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid, alors? Mais ce n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Ne serait-ce que pour éviter de compléter ensuite. Et puis, si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est simple. Allez. En coup. Voyons, elle est en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Boisdanguin, madame. Ah, lui, faites entrer. Bonjour belle maman. Bonjour, ma Jean. petite femme. Toujours des fleurs, alors? Pour vous, jamais trop. Mais vous n'embrassez pas votre fiancé? Aujourd'hui, cela vous est permis. Comment donc? Tout le temps, tout le temps. Et la belle maman, on ne l'embrasse pas? Si. Comment donc? Et maintenant, une bonne nouvelle pour vous, mon gendre. L'église ayant ses services retenus pour le jour que nous avions fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Ah bien, j'en suis bien aise. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Mais ma fille, voyons pas le grand turc. Oh, c'est juste, je fais des réflexions bêtes. Et puis, c'est ce que je disais à maman, avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, parce que vous envisagez de... Moi, je trouve ça très chic d'être divorcée. J'aimerais encore mieux ça que d'être veuve. Tiens, et moi aussi. Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée. Ah, déjà, qui ça? Monsieur de Fontanet. Oh, Fontanet, fistre, le bonhomme de ce matin. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, mais il est pas là.
Mais monsieur- qu'est-ce que vous avez, vous le connaissez? Moi? Pas du tout. Mais je croyais. Priez monsieur de Fontanet de rentrer. Comment? Ici? Mais oui. Je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet. Ah mon Dieu, il est impossible de le prévenir. Pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si monsieur veut entrer... Ah, bonjour baronne, bonjour. Ah bonjour, comment ça va vous? Comment, vous ici? Pas d'impair, surtout pas d'impair. Ah, ce cher Fontanet. Mais vous le connaissez donc? Parbleu si je le connais. Mais vous venez de nous dire. Parce que j'ignorais que c'était de lui dont vous me parliez, mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Mais comment? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Ce matin. Ah, oui, oh, je n'avais pas très faim alors. Et où ça avez-vous donc déjeuné? Comment ça s'appelle? Vous savez comment ça s'appelle déjà? Chez la divette. Oh l'idiot. Chez la Divette. Qu'est-ce que c'est la divette? C'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Qu'est-ce qu'il dit? Comment vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Ah, ça alors Fontanet, elles ne connaissent pas le, le restaurant La Divette. Et moi non plus. Ni vous non plus. Ah ça alors, il va déjeuner dans un restaurant et il se rappelle même plus du nom. Ah ça alors. Ah, ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Taisez-vous donc, voyons, taisez-vous donc. Et où le prenez-vous, ce restaurant La Divette? Belle maman me demande où je le prends. Ben oui, où le prenez-vous? J'entends bien. Eh bien, Eh bien, c'est-à-dire que c'est un peu loin. Mais ça ne fait rien. Bon, vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est la place de l'Opéra? Mais oui. Ah, très bien, vous vous mettez comme ça sur le refuge, de manière à avoir l'Opéra devant vous et l'avenue dans le dos. Vous voyez? Très bien, vous vous retournez vivement, de manière à avoir l'avenue en face et l'Opéra derrière. Pardon, mais il aurait été plus simple de commencer par ici tout de suite. Ah, ça c'est sûr, mais ça ne s'est pas trouvé comme ça. Et puis dites donc, vous savez, je demande ça, mais au fond ça m'est égal. Ah, inutile alors, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez et je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Qui ça, le fiancé de votre fille? Mais lui, monsieur de Boisdanguin. Comment? Hein? C'est lui qui... L'amant de Lucette. Oh là là, je savais bien cette histoire de restaurant La Divette. Oh, comment? C'est vous qui... Ah, eh bien, quand je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du vôtre, hein? Lundi mal. Tiens! qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Il a quelque chose. Il a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez? Oh mon pied! Oh mon pied! Oh là là! Juste sur mon corps! Ah, vous avez des corps. Oh, il y a des corps. Ah, c'est laid ça. Oh, je ne sais pas si c'est laid, hein, mais quand on vous marche dessus, c'est affreux! Eh bien, vous sentez-vous mieux, monsieur de Fontanet? Oh, merci, mademoiselle. Merci. Mais oui, Ça va, ça c'est mieux. n'empêchera pas de signer un autre contrat quand Maître Lantéry sera arrivé. C'est Maître Lantéry qui est votre notaire? Oui. Oh, un très bon notaire. N'est-ce pas? Oh, il n'a qu'un défaut, le pauvre homme. Ce qu'il sent mauvais. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Oh, c'est insoutenable. Oh là là. Madame, une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Ah oui, parfaitement. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une surprise que je ménage à mes invités. Mais à nous, vous pouvez bien dire. Mais non, c'est une surprise, voyons. Oh, allez, viens, Viviane. Oui, maman. Mais malheureux! Vous ne vous apercevez donc pas des transes par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure? Mais mon ami, je l'ai compris après, mais est-ce que je pouvais penser que vous étiez le fiancé, vous, l'amant de Lucette Gauthier? Eh, Lucette, ça fait 15 jours que c'est fini. Comment? Je vous ai vu ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce matin, c'était en passant. Oh. Pour prendre congé. Surtout, n'est-ce pas, si vous voyez Lucette Gauthier, pas un mot de mon mariage. Entendu. Elle sera bien assez tôt. Entendu. Oh. Tiens, voilà la baronne qui revient. Avec sa surprise, sans doute. Tiens, voyons là. Ah, comment? Oh, c'était... Oh, comment c'est vous? Qui ça, vous? Qui ça, elle? Oh, miséricorde, Lucette Gauthier! Oh, putain, Lucette ici! Ah. Pourquoi? Comment? À la grâce de Dieu! Bien, c'est égal. Oh, bah pour une surprise, voilà bien une surprise, hein? N'est-ce pas? Oui. Tenez, mademoiselle, si vous voulez rentrer par ici. Non, pas ici. Mais pourquoi
Mais pourquoi? Parce que... Personne. Et puis, allez, si vous voulez, vous savez. Oui. Ouf, il a filé, je respire. Mademoiselle, J'espère que cette pièce vous... si vous voulez rentrer par ici pour voir si tout est à votre convenance. L'emplacement, non. Mademoiselle, vous pouvez poser ça là, ma fille. Safi, voilà une façon de me parler. Ah, voilà, mademoiselle. C'est Lucette. Vous trouvez... Madame, permettez-moi de vous présenter Monsieur de Cheneviette, que je me suis permise d'amener. Mon plus vieil ami et un petit peu mon parent par alliance. Enchanté. Également mon régisseur quand je vais en soirée. Ah, oui. Enchanté, monsieur. Il n'y a pas de danger que ma sœur pense à me présenter, moi. Voilà, mademoiselle. Vous trouverez derrière ce paravent le nécessaire pour la toilette. Voici une armoire où vous pourrez ranger vos costumes. Elle est vide. Parfait. Cette porte donne sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. La femme de chambre, quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas? Mais pas du tout, madame, je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Pardon, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Maintenant, si vous voulez passer au salon pour voir si tout est à votre convenance, l'emplacement du piano, de l'estrade. Oh, ça regarde mon régisseur de Cheneviette. À toi, mon ami. J'y vais. Si madame... Montrez. Nous vous accompagnons. Vous venez, Fontanet? Oh, je suis à vos ordres. Pendant ce temps-là, moi, j'avais ma sœur, je vais faire ma petite installation. C'est agréable, on trouve ta femme de chambre. Oh, il n'y a pas marqué sur ta figure que tu es ma sœur. Non, mais tu aimes ça, toi, quand on peut m'humilier. Ah, voyons, au lieu de grogner, déballe plutôt mes costumes qui se froissent dans ce carton et pends-les dans l'armoire. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette armoire? On ne peut pas l'ouvrir. Oh, elle doit être fermée, tourne la clé. Mais c'est ce que je fais, il n'y a pas moyen. Comment il n'a pas moyen? Oh, mais même pas capable d'ouvrir une armoire. Tiens, ôte-toi de là. C'est vrai que c'est dur. Là, je ne suis pas fâchée. C'est bizarre, on dirait que ça vient de l'intérieur. Essayons à nous deux bien ensemble. 1, 2, 3. Ah! Un homme! Un cambrioleur! Ah tiens, c'est vous. Fernand? Bois d'un gain! Mais que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Tu vois, je vous attendais. Dans l'armoire. Ah oui, dans l'armoire, tu sais, quelquefois, dans la vie, on a besoin de s'isoler. Et sinon, comment ça va depuis tantôt? Ah, mais quelle idée de nous faire des frayeurs pareilles! Il faut être stupide, vous savez, pour remuer les sangs comme ça. Ah, je vous ai fait peur. J'ai réussi, c'était une plaisanterie. Ah, parce que tu appelles ça une plaisanterie. Eh bien oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire, elle me trouve dedans. Ah, c'est ça qui est une bonne farce. Ah, elle est jolie la farce. Elle est stupide. Ah, merci, pourvu que les autres n'arrivent pas. Tout est prêt là. Ah, bon Anguin, Cheneviette. vous êtes ici vous. Eh oui. Et tu ne sais pas où je l'ai trouvé? Dans l'armoire. Comment? Dans l'armoire? Eh oui, c'est drôle. Hein. Mais il est fou, lui. J'emporte ça par là, Mais oui. par la porte de la femme de chambre. Mais dis donc toi, tu connais les Duverger? Oh oui, depuis longtemps, j'ai vu la mère toute petite, alors. Hein? Enfin, la mère m'a vu tout petit. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle, hein. Ouais, c'est très drôle. Ah, maintenant tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison, d'accord? Et pourquoi? Pourquoi? Bah, elle demande pourquoi. Ah, parce qu'il y a des courants d'air. Où ça? Là, partout, au-dessus de l'estrade. Dans le salon, il y a des... Oh, mais je vais en parler à la baronne. Ah, c'est ça fera des cancans, elle saura que c'est moi qui t'en ai parlé. Mais non, je ne citerai pas ton nom. Ah, voici la baronne. Je vais en avoir le cœur net. Ma belle-mère, il faut que je file. Où vas-tu? Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Est-il drôle? C'est égal. Je serais curieux de connaître le fin mot de tout ça. Mais où peut-être passer mon gendre? Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon.
Oui, on me l'a dit, et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon. Mais voyons, enfin, c'est insensé. Voyons, monsieur, enfin, madame, un vent coulis. Mais venez voir par vous-même si vous trouvez le moindre courant d'air. Mais parfaitement, allons voir, parce que moi je ne peux pas chanter dans ces Mais conditions-là. venez, je vous en prie. Enfin, un vent coulis dans mon salon. Non, non. Vous êtes seul? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a, il y a que j'ai une maison de 5 étages suspendue sur ma tête, que Lucette est ici, et que c'est mon contrat de mariage qu'on va signer tout à l'heure. Non, Si. nom d'un pétard. Oh oui, nom d'un pétard. Et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous m'évitiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette, de gré ou de force. Mais comment? Ah, je ne sais pas, mais il faut. Je vais essayer. Où est-elle en ce moment? Où est-elle? Dans le salon avec la baronne en train de s'expliquer sur votre vent coulis. Oh mon Dieu, ça va éclater alors, Steve. Oui, mais ça c'est sûr. Attention, les voilà qui reviennent. Oh. Oh Ah, tiens, c'est vous. Mais où étiez-vous? Voilà une demi-heure que je vous cherche. Mais moi aussi, moi aussi. Eh bien, cherchons ensemble, cherchons ensemble. Mais cherchez quoi? Puisque nous nous sommes trouvés. C'est juste. Je ne sais plus ce que je dis. Mais est-il bête? Il bafouille, le pauvre garçon. Il bafouille. Ah ben oui. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Ah oui. Elle? Ah oui. Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. Mais en effet, Ah, Boisdanguin, enfin vous voilà. Mais je venais. Mademoiselle, Oh là là, si vous oh voulez là là. vous présenter. Non, ce n'est pas la peine. Elle connaît. Elle connaît. ah mais Mais oh, viens, où? mais cherchez le vent coulis. Je sais où il est. Je sais où il est. Oh mon Terre-Neuve, je l'embrasserai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Ce qu'il y a. Parce que vous alliez faire un affaire énorme. Moi? Mais comment ça? Vous alliez me présenter Monsieur de Boisdanguin, mon gendre ou le futur, le fiancé, quelque chose comme ça. Mais naturellement. Eh bien voilà justement ce qu'il ne faut pas. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu, c'est pour ça qu'il l'a entraîné. Il ne faut jamais prononcer les mots de gendre, de futur ou de fiancé devant Lucette Gauthier. Ah mon Dieu, mais pourquoi? Ah, bien voilà, parce qu'il paraît, c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Vraiment? Un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature faible. Un beau jour, il a succombé. Ah mon Dieu, mais à quoi? À une vieille dame très riche qui l'a emmené en Amérique. Alors, flambé le mariage, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer les mots gendre, futur ou fiancé. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Aussitôt, crise de nerfs, pamoison, évanouissement. Mais c'est affreux. Un grand amour, c'est gentil. Vous avez bien fait de me prévenir. Eh bien voilà, c'est moi hein, et le monsieur qui m'a prévenu. Mais je suis bien contente de savoir ça. Ah oui. oh bah alors, quand même. Venez, venez avec moi. J'ai encore quelque chose à vous dire. À vous montrer, c'est là-haut, venez. Ah tiens, tu es stupide. Il est embêtant, Boisdanguin. Il me fait jouer les rôles de crétin. Oh, dites donc, je ne vous gêne pas ici. Mais non. Parce que je me rase là, moi. C'est vrai, tout le monde a filé et on me laisse là tout seul, comme un pauvre pestiféré. Oh, ce pauvre fontanet. Oh, c'est vrai, je suis à plaindre. Ah, arrivez donc, général. Oh, que yo lo suis en retard. Oh, que yo lo suis impardonnable. Que j'aurais pu passer du temps près de vous. Mais non, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Buenos dias. Permettez, cueillez-vous. Off. Oh, des fleurs des champs. Quelle idée originale. Bueno, il y a les panses des fleurs des champs à l'étoile des champs. Ah, charmant. C'est une motte. Et si la bouquette elle est modique, la ficelle, elle est bien. Oh, un collier de perles. Oh, vraiment général. Rien du tout, c'est une babiole. Oh, vous permettez? Qu'il est beau. Matin. Oh, que je suis contente, vraiment, je suis contente. Oh, c'est d'un goût, je trouve ça d'un goût. En parole, c'est encore mieux que le mot, vous savez.
Oh, général, monsieur Ignace de Fontanet. Oh, je vous prie. Enchanté, général. Et tous mes compliments à cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses. Oh, vraiment. je vous prie. Et comme c'est beau d'être à la fois millionnaire et galant, quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants et de galants qui ne sont pas millionnaires. Si. Prenez donc une pastille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des pastilles que pour une cigale. Alors inutile, général, je ne fume pas. Je le regrette. Prenez tout de même. Vous êtes agréable. Je vous rends grâce. Ah, non. On n'a pas idée de ce garçon qui vous fait monter 3 étages pour vous dire là-haut. Vous n'avez pas de paratonnerre sur la maison? Madame, Madame, permettez-moi de vous présenter le général Iriga, un de mes bons amis, ça même. qui a eu le plaisir de profiter d'une de vos cartes d'invitation. Io l'ai la console Malk. Ah, c'est inutile, général. Vous savez, c'est une histoire toute de famille. Écoutez, ça m'est égal, je ne suis venu que pour mademoiselle Gauthier. Ah, alors? Eh bien, au moins, elle ne l'envoie pas dire. Mais venez donc, qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais rien. Tiendez, Bodégué, que vous allez nous chanter quelque chose. Chanter quelque chose? Bueno, puisqu'il est ténor. Comment? Vous chantez, vous? Vous savez, mais peu, très peu. Oh, je ne savais pas. Tiens, nous ferons de la musique. Ah, ça va bien, ça va très bien. Maître Lantry m'a pris qu'il regrette mais qu'il est souffrant et m'a demandé de le remplacer. Et comme je suis clerc de notaire... Ah Madame la baronne! Eh bien, si je m'attendais à cela, on est dans un pays de connaissance, alors... Ah, mon Dieu, oui. Puisque vous voilà, nous allons pouvoir commencer. Vous avez le contrat? Merci. Eh bien, mes amis, si vous voulez venir pour la signature du contrat... Poussin! Le général Masserono. Poussin, ici encore Poussin! Vous êtes un homme mort, Poussin! Mais de Chenevière, courez, séparez-les! J'y vole! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Oh, madame, excusez-le. Mais en voilà une affaire, c'est très désagréable ces histoires chez moi. Enfin, Boisdanguin, nous avons un contrat à signer. Donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi monsieur de Boisdanguin? Comment, pourquoi? Mais parce que c'est son fiancé. Son fiancé? Lui? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, elle se sent mal, vite, du secours, elle se sent mal, vite! Là, voilà, ça y est, vous avez prononcé le mot de fiancé, voilà. Mais oui, toi! Et on vous prévient. Qu'est-ce qu'on t'avait dit de ne pas parler de fiancé? Voilà, il est flanqué à porte, Poussin. Quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée! Oh Dios! Le 7. Le 7. Quelle est la le 7? Le 7. Elle est malade? Vite, du vinaigre, des sels. Ah, vite, mademoiselle Gauthier, revenez à moi. Revenez à moi. Il faudrait lui faire respirer de l'air pur. Oui, bien alors, retirez-vous de là. Oui, exact. C'est ça, allons-nous-en tous, laissons ce monsieur avec elle. Nous finirons de signer par là, nous. Oui, c'est cela. Ah, vite, de l'eau du vinaigre. On y quitte quelque chose. Attendez. Oh, quelle aventure, mon Dieu! Gauthier, reviens-moi, Gauthier. Voilà de l'eau. Oh, gracias. Reviens, Gauthier. Mais vous ne croyez pas qu'il faudrait que je lui souffle sur le front? Non! Mais la pauvre femme, ce qui l'a mise dans cet état, c'est le mariage de Boisdanguin. D'où Ténol, qui lui fait son mariage. Là, tenez, vous êtes bon, c'est son amant? Hein? Quel crétin! Qu'est-ce que tu dis? Bodégué, il s'en va. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous avez? Mais Il est sans va, Bodégué. mais voyons, lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Bien, ça va-t-il mieux? Vous êtes l'amant quoi de que- mademoiselle Gauthier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes l'amant, Quel hein? gars, Voyons! Vous n'avez pas fini, voulez-vous me lâcher? Ah, Bodégué, je vais te tuer. Ah là, me tuer, pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que je l'aime et que je ne supporte pas que tu es un obstacle dans mes loups. Eh bien, vous voyez bien que je me marie, qu'est-ce que je demande? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette! Le c'est vrai, vous
Vous ne l'aimez plus, Lucette? Mais puisque je me marie, voyons. Oh, Bodégué! Tu es une amie. Elle rouvre les yeux. Ah! Laissez-moi seul avec elle, je vais tenter un dernier batou. Ah, bueno, je vous laisse. Gauthier, reviens à lui. Reviens à lui. Qu'ai-je eu? Lucette, Oh, c'est toi, mon chéri. Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon. Ah, ne me parle plus, tu me fais horreur. Lulu, ma Lulu. Ah si, c'est donc vrai. Le contrat consigné tout à l'heure, c'était le tien. Eh bien oui, là, c'était le mien. C'était le sien, il l'avoue. Ah, misérable! Lucette. Boisdanguin, Boisdanguin. Voilà. Eh bien oui, tout de suite. Ce qu'ils sont embêtants. Oh, comédien. Lucette, je t'en prie du courage, au nom de notre amour même. Notre amour. Mais est-ce qu'il existe encore? Comment s'il existe? Ah, mais puisque tu te maries. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté et je t'aime de l'autre. Oui. Parbleu! Oh. Ce que je la lâche une fois mariée. Ma Lulu. Non, tu m'aimes. Je t'aime. Oh, quelle idée. Oh, mon Dieu, est-il beau? Je t'assure, si on entrait. Mais non. Oh, d'avoir comme ça tout à moi. Voyons! Oh, je t'aime, mon Fernand, je t'aime. Mais tais-toi donc, tu vas les faire venir. Ah, mais qu'ils viennent, ça m'est égal. Ils verront comme je t'aime, mon Fernand, je t'aime. On n'entre pas. Je t'aime. On n'entre pas, mais tais-toi donc, mais tais-toi donc. Oh. On n'entre pas, je vous dis, on n'entre pas. Horreur! Jamais je n'ai été aimée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Quel scandale! Une pareille chose chez moi. Sortez, monsieur, tout est rompu. Mais madame. Demain, à la matine, il y a vos toulets! Mon Dieu! Mon Dieu! Bravo à eux et j'espère que ça vous a plu. Oui. Donc restez avec nous encore un peu pour qu'on puisse discuter et boire un petit coup. Et vous êtes trop mignons. Ça coule de partout. Une bague. Une bague. Il n'y a rien dedans. Voilà, merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Beaucoup de travail. Et oui.